Sabji, il est temps de dire la vérité ouvertement aux hommes. Parce que beaucoup d'hommes voudraient qu'on leur parle comme on parle à une femme ou à un enfant. Parce que certaines femmes et presque tous les enfants ont un émotionnel encore fragile. Alors on devrait choisir avec soin les mots qu'on utilise avec ces personnes-là. Mais pour l'homme, pas de quartier. Il faut qu'il écoute, il faut qu'il entende la vérité, même si ça fait mal. Parce que ça va l'aider à s'endurcir. Beaucoup d'hommes ont perdu cette essence masculine qui est le détachement, le stoïcisme. C'est ce qu'on doit apprendre à cette jeune génération. Mais il y a tout le temps des problèmes. Parce que même les gens expérimentés, nos aînés, nos anciens, sont des hommes simples. Parce qu'ils viennent d'une période bien donnée, la colonisation. Donc c'est très compliqué. C'est pour cela. Les gens comme toi, les gens comme moi ne peuvent pas faire le travail qui est l'évangélisation sur la vérité de la nature. Ils ne peuvent pas faire ça parce que beaucoup de gens sont émotionnels. Aujourd'hui, on va parler de l'hypergamie. I know we have a lot to talk about. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, soutiens ce travail. Et toi, tu sais ce que tu peux faire pour ton Dieu. Alors, l'hypergamie. Cette propension des femmes à toujours rechercher les hommes, les mieux côtés de la société. Les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème des hommes. C'est ce qui se passe dans la tête de chaque femme. C'est sa biologie. She cannot help it. Elle ne peut pas faire autrement. Alors, c'est la nature qui a créé tout ça. La nature a créé nos émotions. La nature a créé le fait qu'on ne soit jamais satisfait de ce que nous avons, pour nous pousser à l'évolution. L'évolution cause du stress, c'est ce qui se passe. Même quand vous regardez, quand le corps commence à grandir, quand l'enfant est en puberté, il y a un certain nombre de changements. Et des fois, ça peut faire mal, parce que les os grandissent. C'est ça l'évolution. L'évolution, c'est la même chose. L'évolution va te challenger, va challenger tes expériences quotidiennes pour te pousser à évoluer. C'est pour cela, pour les hommes, des fois, leur succès vient du fait qu'ils ont été dumpés. La femme va t'abandonner. Et l'homme va se dire, oui, elle m'a abandonné pour ce mec. Maintenant, je vais lui montrer que moi aussi, j'ai what it takes pour devenir la meilleure version de moi-même. Beaucoup d'artistes que vous voyez aujourd'hui, leur plus grand tube qui parle d'amour et tout ça, viennent des break-up, viennent des chagrins d'amour. Understand the game. Alors, l'hypergamie a ses bienfaits. C'est que voilà, quand la femme te quitte pour un homme qui est au-dessus de toi, alors, ça te donne de la motivation pour continuer, pour savoir que elle allait partir anyways. Dis, ne rêvez pas. Il n'existe pas de femme qui ne soit pas gouvernée par l'hypergamie. Tu vas le voir. J'avais cette go. Elle m'aimait. Ça, je le savais très bien. Elle m'aimait. Elle m'avait choisi lorsque je n'avais rien. Alors, quand on se promenait et tout ça, il y avait des guises qui venaient sans cesse avec leur voiture là où nous partions. Donc, on avait l'habitude d'aller dans une boîte de nuit. Et là, on pouvait sortir et s'asseoir dans le jardin. À côté du jardin, voilà, il y avait un parking. Et les G's venaient avec les plus belles voitures d'Afrique. Je parle bien d'Afrique parce qu'en Afrique, voilà, il est facile d'être une star avec une voiture. Voilà, je ne parle pas de l'Europe, là où il y a des Lamborghinis et tout ça. Alors, les G's viennent avec leur bolide.
Et je surprenais tout le temps ma go en train de relooker les voitures. Ok, elle m'a dit. Et relooker les voitures, et relooker les voitures. Ok. Et moi, dans ma tête, je savais inconsciemment que voilà, si l'opportunité lui était présentée de monter dans ces bolides-là, elle allait sauter sur l'occasion sans hésiter. Je l'ai regardé et je sais que je n'avais pas what it takes. On est en Afrique, c'est la survie qui prime. Ok? Je ne suis pas l'homme le plus beau, je ne suis pas l'homme le plus riche. Alors, si l'un ou l'autre se présente devant moi, qu'est-ce qui va se passer? Elle va partir. Ok? Elle va partir. Elle peut même revenir de temps en temps. Elle peut se rappeler que je suis un homme alpha. Elle peut se rappeler que j'ai été masculin. Mais dans le moment, elle va sauter sur l'occasion si elle est en mode survie. Si elle peine à tirer son épingle du jeu. Alors il faut comprendre le game. Ok, m'a dit. Il y a encore cette histoire. Je travaillais chez un Libanais, multimilliardaire. Donc, multimilliardaire dans nos pauvres francs. Ok, je précise très bien. Alors, je travaillais pour lui. Et il m'avait donné un logement. Ok, je logeais chez lui. Et là, je dis à ma go que je travaille pour un Libanais. Et un jour, je lui dis que voilà, tu peux passer là où je loge. Parce que je venais de déménager en ce moment-là. Alors, elle me dit oui. Toi, tu vas me laisser venir chez le Libanais. Et si le Libanais me courtise? Et si le Libanais me demande en mariage? Je l'ai regardé, j'ai dit, what the fuck are you talking about? What the fuck are you talking about? Ok. C'est comme ça que j'avais su. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai amené là où j'avais toujours été. Parce que j'avais payé presque 2 mois avant que le Libanais ne me propose un logement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai amené là-bas, j'ai tapé à son punani, après je l'ai libéré. Parce que je connaissais le game. Le jour que j'allais l'amener, le jour que j'allais l'introduire à mon chef et tout ça, qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait tout simplement me dumper pour aller à un niveau supérieur. C'est l'erreur que beaucoup d'hommes font. C'est d'introduire leur go à leur cercle d'amis influents. Si ces amis ne te respectent pas, si tes amis là n'ont aucune spiritualité, ils vont taper au punani de ta go. Ok, tu es un homme, il faut qu'on te dise la vérité maintenant. Ok, m'a dit, pas de quartier pour toi. Ok, ces hommes vont taper à son punani. Alors, si ces hommes te respectent, par exemple, imagine, un homme est au-dessus de toi, mais entre guillemets, il a peur de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rejeter ta go et ta go va vivre avec ce chagrin durant toute sa vie. Elle va être dans le mariage, elle va regretter ce mariage, elle va être triste chaque jour. Même ton attention, même ton affection ne pourront rien y changer. Alors tu vas croire qu'elle traverse un moment difficile, donc tu vas vouloir l'aider. Oui chérie, je suis là, je sais que c'est difficile et tout ça. You do not have any clue of what is going on. Donc tu ne sauras rien. Elle va être émotionnelle, elle va pleurnicher. Oui, dis, telle personne m'a fait ceci, telle personne m'a fait cela, alors que tu ne comprends même pas qu'elle parle de l'homme alpha qui l'a dumpé. Donc, c'est le game à comprendre. Je vous avais une fois expliqué l'histoire de Klay Thompson, le grand basketteur américain de la NBA. Ok. Il y avait un dit, il était un bouncer. Il était tout simplement un videur dans une boîte de nuit select, ok, aux États-Unis. Alors, il avait dit à sa go, ce bouncer, que voilà, les célébrités avaient l'habitude de venir dans sa boîte. Et sa go l'avait supplié de l'amener dans le VIP lounge. Ok, c'est ce que le mec a fait. Le mec a entendu que Klay Thompson allait venir dans la boîte. Alors naturellement, il l'a dit à sa go.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entrer sa go dans le lounge VIP. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme sa go était bombasse, elle attira l'attention de Clay Thompson. Clay Thompson commence à discuter avec elle et le dit devait retourner travailler. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, sa go durait dans le VIP lounge. Ok? Et le dit ne pouvait pas comprendre. Alors, il devait continuer à travailler parce que c'était son travail de surveiller l'entrée, pas surveiller sa propre go, parce que sinon, il allait investir les rues. Alors, il a continué son travail et à sa grande surprise, il voit sa go sortir avec Clay Thompson. Ils sont venus comme ça et ils ont demandé à partir. Le Dieu a voulu intervenir pour dire à sa go, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Et il explique qu'il s'est rappelé qu'il avait une dignité. Il ne pouvait pas se ridiculiser en public, surtout dans son lieu de travail. Il avait compris que son travail importait sur une go ingrate. Il savait qu'il devait être professionnel et continuer son boulot comme de si rien n'était. Alors c'est ce qu'il a fait. Et sa go est partie avec Clay Thompson et ils sont entrés, ils se sont engouffrés dans sa bolide, dans la bolide de Clay Thompson. Le dit c'est comme ça qu'il a perdu de vue sa go. Pas de téléphone, pas d'excuses, rien. 3 ans de relation partis en fumée. Ok? Je vais encore t'expliquer ceci. Il y avait un de nos grands qui s'était amouraché avec une go. Alors leur amour était fort quand on écoute les gens de la société parce qu'ils ne comprennent pas le game. Nous savons que l'amour n'existe pas. Nous savons que les relations d'aujourd'hui sont fake. Alors la société disait oui, ils ont un amour fort. C'est des gens qui s'aiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez votre dit, je vais vous donner le game. Un jour, c'est même cette meuf qui a demandé en mariage à mon dit. Et il était venu pour se vanter. C'était un de nos grands. Il était venu pour se vanter. Oui, c'est ma go, vous voyez cette belle femme? C'est elle qui m'a demandé en mariage. J'ai dit d'accord, d'accord ma dit. Ok, il faut savourer ta victoire. Parce que tu dois savoir que c'est juste ton tour. Elle finira par partir. Ok? J'ai dit ça dans mon esprit. Ok? Donc, si la société m'entendait, ils vont dire oui, il est jaloux. Oui, gna. Mais nous comprenons le game. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mariés rapidement. Ils se sont mariés 1 semaine plus tard. La go reçoit une proposition de sa tante qui vit en Occident. Sa tante vient de trouver un boulot très bien payé en Occident. Alors sa tante appelle sa nièce naturellement pour lui expliquer la proposition. Et sa nièce a accepté rapidement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si elle avait même pris le soin de mentir à mon Dieu, oui, ça allait faire moins mal. Si elle avait menti à mon Dieu en lui disant oui, je pars en Occident, je vais travailler, je vais accumuler les ressources et je vais revenir. Je vais faire ça pour toi et moi. Nous savons que c'est un mensonge, mais elle devait commencer par ça. Parce qu'ils viennent de se promettre amour et fidélité devant Dieu et les hommes. Elle n'a pas fait ça. Elle a juste demandé le divorce. En 1 semaine de mariage, elle a demandé le divorce. Ok, elle a créé des problèmes. Ok, que c'était une erreur. Ok, qu'elle était jeune, qu'elle s'était précipitée. Elle avait tout fait. Elle a détruit tout ça et elle est partie. Ok, elle a détruit son mariage et elle est partie en Occident. Juste pour un boulot. C'est l'hypergamie. Ok, elle m'a dit, j'ai écouté beaucoup de femmes. Ok, qui ont fait de très longues études. Elles disent vouloir un homme qui a fait plus d'études qu'elles. Elles veulent de ces hommes-là. Sinon, elles préfèrent rester célibataires. Dis, when you know the game, you know the game. Vous ne perdez pas votre temps. Mais vous savez,
Même si ces go sont dans des relations avec des hommes qui ont un très grand statut, elles auront toujours besoin des shadows. Je vous avais parlé de développer son corps, je vous avais parlé d'être la meilleure version de vous-même, niveau physique. Ok? Parce que les femmes voudront de vous tout le temps. Parce que son mec qui a un statut élevé là, des fois il ne sait pas taper au punani, des fois son vuvuzela ne se lève pas. Alors, elle aura besoin de toi de temps en temps. Mais il faut savoir, elle n'est pas là pour toi. Elle va rester pour toi. Quand un mec beaucoup plus accompli que toi se présente, elle va partir naturellement. Je ne sais pas ce que vous faites. Ok? Beaucoup d'hommes aujourd'hui se marient en ne sachant que c'est une supercherie. C'est une supercherie le mariage. Connaissez le game. Ok? Vous mariez une femme, vous êtes influent, vous introduisez votre go dans votre cercle d'amis influents. Ces amis-là vont taper à son punani. Je dois te répéter ça. Ok, Maji? I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.